Bonjour à tous, donc la troisième petite vidéo pour terminer cette petite séquence de préparation au CCF pour les BTS deuxième année sur la partie Probastat. Donc avant de démarrer la vidéo, je vais faire un petit rappel sur la vidéo précédente, notamment ici donc pour la question 3 de la partie de la loi de Poisson avec cette partie de la factorisation. Donc j'ai modifié un petit peu, j'ai rajouté une ligne supplémentaire pour expliquer un petit peu donc justement ce processus de factorisation. Je sais que c'est encore un petit peu délicat pour certains d'entre vous. Donc voilà, ça c'est fait. Concernant la partie de la loi binomiale, donc il manquait le résultat de la question 3. C'est juste un clic à la calculatrice. À bien faire attention, ça n'a pas été précisé donc enfin, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente. On a un résultat qui nous est donné à 10 puissance moins 3, les puissances de 10. Donc, en gros, le 5,77 à la puissance 10 moins 3, donc ça va nous donner du 0,006 arrondi à 10 puissance moins 3, comme demandé dans l'énoncé. Voilà, ça c'était le petit rappel. On va attaquer donc maintenant la partie donc sur la loi normale. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. On vous dit que le diamètre d'alésage du corps de hand spinner est conforme lorsqu'il appartient à l'intervalle 18 et 18,12. Les valeurs sont données en millimètres, donc 12 dixièmes de millimètre. Donc on note grand Z, la variable aléatoire qui à chaque pièce prélevée au hasard, nanana, associe, voilà. On admet que Z suit une loi normale, ça vous est donné dans l'énoncé. Et on vous donne donc la moyenne et l'écart type. Donc on a les paramètres de la loi normale. Donc la moyenne mu et l'écart type sigma de 0,04. On est bien d'accord, on l'a vu en classe, donc on passera nous par un changement de variable, de Z ici en grand T, pour se rapprocher, pour transcrire dans une loi normale centrée réduite et aller chercher nos valeurs, donc dans la table qui est donnée dans le formulaire. Quand vous regardez bien tout en bas du formulaire, il vous est noté ici la formule du changement de variable. Donc pour changer ma variable grand X en grand T, je vais prendre tout simplement donc ma valeur moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc le quotient de la différence entre la moyenne et la valeur par l'écart type. On va prendre la première question. Donc on nous demande de calculer la probabilité qu'un corps de hand spinner prélevé au hasard présente un diamètre inférieur à 18. D'accord ? Donc ici, j'ai noté un petit peu comment on va faire notre changement de variable de t en z. Donc dans un premier temps, je vais faire mon changement de variable. Donc moi, j'ai une valeur qui est à 18. Donc je veux p de z inférieur à 18. Donc je veux p de t inférieur à 18 moins 18,05, donc ma moyenne, divisé par 0,04, mon écart type. J'appelle tout simplement ma formule et je remplace. Donc je vais partir dans ma courbe de Gauss. Ma courbe de Gauss, alors je l'ai tracée ici, j'ai pris tout simplement la formule, la même qui est donnée dans le formulaire, et j'ai demandé à un petit éditeur graphique, un calculateur graphique sur internet de la tracer pour moi. Et donc, après avoir fait donc, mon changement de variable, ici, je sais, après clic à la calculatrice, que mon 18 moins 18,05 sur 0,04 me donne moins 1,125. Donc je veux, moi, la probabilité que ma variable aléatoire grand T dans ma loi normale centrée réduite soit inférieure à moins 1,25. Je repars ici donc sur ma courbe de Gauss. Je vais l'afficher. Voilà. Ici, mon 1,25 est là, la droite en bleu, ici, la droite verticale en bleu. Et donc je veux tout l'air sous la courbe ici. Sauf que quand on regarde bien au niveau de mon formulaire, dans mon formulaire, on me donne uniquement l'air sous la courbe des valeurs comprises entre 0 et plus l'infini. Et moi ici, je suis inférieur à 0. Mais quand on regarde bien, ici, on me dit que pi de moins t est égal à 1 moins pi de t. Donc, je refais quand même l'explication avec la courbe. Donc je veux la surface sous la courbe ici, à cet endroit-là. Maintenant, si je place ma courbe à 1,25, si je prends tout l'air sous la courbe ici, donc pi
de 1,25, ça sera tout l'air ici sous la courbe. Et si je fais la différence à 1, sachant que l'air total sous la courbe de Gauss est égal à 1, si je fais 1 moins pi de 1,25, j'obtiens la même chose que pi de moins 1,25. Donc c'est ce que je vais faire ici, dans ma petite démonstration. Donc je veux P de t inférieur à moins 1,25, donc je fais 1 moins pi de 1,25. Donc il y a deux façons de voir la chose, hein. Soit on s'y reconnaît avec la courbe et on s'en sort par symétrie, soit on applique tout simplement la petite formule, d'autant qu'elle est rappelée dans le formulaire en bas. Ça dépend de vos préférences, dans tous les cas ça fonctionne. Pi de 1,25, donc j'ai donné la valeur ici. Comment on va aller la chercher dans ma table? Alors je remonte tout ça. Donc je retourne ici dans mon formulaire, pi de 1,25. Je vais déjà aller chercher ici donc ma valeur, le 1,2, donc j'ai mes 2 dixièmes, et je vais aller chercher ici mes 5 centièmes. Donc simplement par croisement dans le tableau. Voilà, j'espère que vous voyez bien le curseur. Et j'obtiens donc mes 0,894. Je ne sais pas ce que ça va rendre après, une fois la vidéo terminée, mais j'ai ma valeur qui est ici. Très bien. Un petit clic à la calculatrice, j'ai trouvé. Donc j'ai la probabilité que mon diamètre soit inférieur à 18 mm. Très bien. 0,1, donc environ 10%, 10,5%. Maintenant, je vais calculer la probabilité qu'un corps de onde spinner prélevé au hasard a un diamètre supérieur à 18,12. Donc je retourne dans ma courbe de Gauss et je le veux donc maintenant supérieur à 18,12. Ça sera ici ma courbe en noir. Pour l'avoir supérieur à 18,12, je vais passer par mon changement de variable toujours. Donc je vais faire mes 18,12 moins 18,05. Donc la moyenne, mu, qui est donnée dans l'énoncé, divisé par l'écart type, 0,04, également donné dans l'énoncé. Application de la formule, cliquez sur la calculatrice, je trouve 1,75. Donc je veux la probabilité, dans ma loi normale centrée réduite, donc de ma variable aléatoire grand T, qui soit supérieure à 1,75. Je retourne dans ma courbe de Gauss, donc en gros je veux cette partie-là sous la courbe. Donc encore une fois, par symétrie, moi je vais trouver pi de 1,75 dans ma table, qui me donnera tout l'air sous la courbe ici, cette grande partie. Et si j'en fais la différence à 1, j'aurai donc le reste, cette petite partie ici qui m'intéresse, supérieure à 1,75. Je retourne dans les calculs. Donc je veux P de t supérieur à 1,75, donc c'est bien 1 moins pi de 1,75. Pi de 1,75, allez très rapidement, on va se le chercher dans la table. Alors, j'ai mon 1,7, mon 0,05, j'obtiens ici, je vais trouver donc ma valeur ici, 0,9505, que je retrouve, 95,99. Aurais-je fait une erreur? 1,75, ici, d'accord, donc c'est bien 95,99, 95,99 dans la table, j'ai été un peu trop vite. Après un petit clic à la calculatrice, on trouve notre résultat, on a terminé. Bien entendu, je ne l'ai pas fait ici, mais vous me faites une petite phrase réponse, par politesse quand même, c'est toujours mieux. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité qu'un corps de onde spinner prélevé au hasard présente un diamètre conforme. Et là, il faut retourner au départ de l'énoncé. Et on vous dit que le diamètre est conforme s'il est compris entre 18 et 18,12. Donc on est bien d'accord, je veux que ma variable aléatoire grand Z soit comprise entre 18 et 18,12. Donc ici, alors il y a plusieurs façons de le voir. Moi j'ai dit que c'était 1 moins P de Z inférieur à 18, sachant que j'ai déjà calculé cette valeur. Ou alors P de Z supérieur à 18,12, sachant qu'elle a été déjà calculée dans la question 2. Donc cette valeur, je la connais de la question 1, celle-ci de la question 2. Je vous explique ici mon petit calcul en repartant sur la courbe. Donc, je vais afficher mes deux droites. Donc ici, j'ai la partie inférieure à 18. Ici, j'ai la partie inférieure à 18,12. Si j'en fais la somme des deux, cette partie-là, plus celle-là, et je fais 1 moins mon résultat, donc je fais la différence, j'aurai bel et bien la partie qui est centrale.
Donc ça me permet de simplifier mes calculs et de travailler donc là, avec les valeurs que j'ai calculées avant. Donc si je prends ma totalité de la courbe qui vaut 1, moins celle-ci, plus celle-ci, j'aurai bien la partie centrale. C'est une façon de faire, sans quoi je peux faire donc pi de 1,75, donc toute cette partie-là, moins pi de 1 de moins 1,25, cette partie-là, je vais trouver également. Donc il y a plusieurs façons de s'y prendre. Je vous laisse travailler un petit peu là-dessus et de comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis bien entendu, vous venez me voir en classe si besoin d'explications complémentaires. Donc moi ici, je vais prendre cette partie-là, je vais prendre cette partie-là, je vais les additionner et je vais les soustraire à 1 pour avoir donc ma partie centrale, hein, tout l'air sous la courbe ici, qui est bien donc mon diamètre, compris dans les valeurs dites conformes par l'énoncé. Donc je dis que pour avoir ma variable aléatoire grand Z compris entre 18 et 18,12, donc je fais la différence à 1 de la somme des deux parties extrêmes de ma courbe qui ont été calculées donc précédemment, hein, donc le 0,401 calculé à la question 2 et le 0,1056 calculé à la question 1. J'obtiens mon résultat. Donc je peux dire ici que j'ai une probabilité de 85% d'avoir des pièces conformes. Donc je peux dire que j'ai 85% de pièces conformes pour conclure. Voilà, bon j'espère que ça vous aura aidé. Et n'oubliez pas, jeunes gens, la France a besoin de vous.